Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On va parler de l'Ether, je vais vous laisser réfléchir, vous savez quoi? C'est bull ou bear pour vous? On va regarder l'Ether, on va regarder le Bitcoin, on va regarder toute cette liste. Donc on a des super alts, il y a des trucs très intéressants qui sont en train de se passer. On ira voir aussi notre cher ami le Dcash qui vraiment prend encore 15% aujourd'hui et c'est que le début. Je pense qu'on va vite revenir sur la zone des 0,2, même voir la TH. Ça va être insane. Donc on est tout de suite parti ici pour, on ira voir aussi vite fait le Twitter comme d'habitude. Ouais, je suis excité les gars, je suis excité, voilà. Donc l'Ether, pour vous c'est bull ou c'est bear? Sérieusement, non les gars, c'est ultra bull. Ici il n'y a pas, franchement les gars qui sont bear là, franchement, trouvez-moi les arguments, mais il n'y en a aucun, mais aucun. Donc je vais vous montrer pourquoi et pourquoi je suis ultra bull ici sur l'Ethereum. Donc tout simplement, ici on commence à faire assez de nouveaux bas. On va peut-être passer juste de nouveaux bottoms. On va aussi enlever cet indicateur, excusez. Donc ici on commence à faire pas mal de bottoms. Donc on en fait 1, 2, 3, 4. 4, toujours l'un plus haut que l'autre. Ensuite ici on peut tirer une magnifique trendline. Maintenant on fait une consolidation sous cette résistance. Franchement désolé mais là pour moi la prochaine bougie ça va être une bougie du feu de Dieu qui va monter à 1800, vous n'allez pas comprendre et au final bah ceux qui seront pas dedans bah rip. Donc ici très intéressant, je vais vous montrer peut-être une zone de rechargement, j'ai placé 2-3 ordres en bas, j'ai aussi FOMO parce que j'ai pas envie de rater le train, surtout pas. Donc je voulais juste repasser en 1 heure, vraiment c'est complètement boule ce truc, c'est insane. Donc ici vraiment on peut tirer un magnifique petite résistance sur toute cette zone et là on est vraiment en train de break au-dessus en daily, donc vraiment ça va être un gros break. Après il y a toute une question qui va se faire, c'est soit on break ici, on monte par exemple un peu plus haut, on revient faire un test et on repart, ou tout simplement on repart instant. Donc pour ça, je vais aller regarder le Bitcoin. On va aller regarder, vous savez quoi, le Bitcoin ici en 2017 parce que je pense qu'on peut apprendre énormément de choses dans le passé. Ah, j'ai le mauvais chart. Est-ce que c'est le bon chart? Ouais, super. Donc ici, pour break l'ATH, on était, donc c'était ici. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc ici, on aurait pu imaginer une petite... ouais, je pense que la plus grosse résistance... Donc on va dire qu'on break la TH. Attends, maintenant il y a deux possibilités. Super, ça m'arrange en rien. Mais ici, vous voyez, on revient pas test. Et par contre, on en aurait une autre ici qui me semble un poil plus pertinent. Je sais pas si vous voyez. Donc ici, on fait résistance, résistance, support, support, résistance. Et là, on revient plus ou moins dessus. Et la ligne ici, c'est clairement la TH. Donc vraiment, on est instant partie. Donc vraiment, moi, il faut acheter tout simplement. Moi, je pense que ça va FOMO littéralement. Et ici, pareil. Hein. On peut très bien se dire, voilà, que ici, on est sur notre ATH. Au moment où on break, ça break et on reviendra jamais tester. Bon, là, on est revenu. Mais bref, à chaque fois qu'on break, vous voyez, ça part instant. Et c'est plutôt vertical. Ici, on a fait un peu de cafouillage. On est directement parti. Donc... morale de l'histoire, pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de retest. Les gens qui veulent attendre le retest, à mon avis, vous vous mettez les doigts dans les yeux parce qu'il n'y en aura pas. Tout simplement, à mon avis, quand on va break cette zone, ça va juste moon instantanément. Ensuite, si on regarde en 1 heure, ici, je trouvais ça très intéressant. On avait cette jolie résistance ici et on est venu par-dessus et là, vraiment, on est en train de stabiliser. Soit... donc il y a plusieurs possibilités. Moi je m'attendais à ce qu'on la traverse, vraiment qu'on revienne faire support et qu'on reparte instant. C'est pas ce qui s'est passé, on est venu un peu en dessous et maintenant on est en train de stagner. Donc ce que je me dis c'est pas un sommet comme ça, normalement on se fait repousser instant. Ici vous voyez on se fait repousser instant. Ça ressemble plutôt à ce truc. Donc vraiment on fait une grosse poussée vers le haut, on retrace, on vient en dessous de la résistance, donc sous l'ancien top, par exemple ici on avait une résistance, on la traverse, on vient en dessous, et en fait on revient tester cette résistance, cette même résistance ici dessus. Donc, franchement, c'est trompeur. En 1 heure, on peut très bien se dire, on refait la même chose que l'autre, hop, et ensuite on retrace. Donc c'est pour ça, il y a plusieurs options selon moi, il y en a deux. Soit on fait la technique des 0,618, comme ce qu'on a fait depuis le début et on retrouve encore un creux. Donc les 0,618, comme j'ai dit hier, 0,618, 0,618. Donc on tire le Fibo depuis l'ancien au plus bas, on regarde les 0,618, on vient à chaque fois le chercher. Donc 0,618, on vient chercher. On peut faire la même chose ici. Donc 0,618, ça nous ramènerait pile sur le retest ici de ce range. Why not? Ça c'est intéressant à savoir, je vais juste enlever ça.
Je vais laisser juste cette petite résistance ici. On reviendrait sur l'ancien, la neckline ici de ce W. Donc pourquoi pas. Personnellement, j'ai placé des ordres à 0,5, à 0,038,2, à 0,5, donc en dessous, et à 0,618. J'ai placé des ordres ici et j'ai acheté ici en haut en mode FOMO au cas où ça part. Et je vous rappelle que on avait acheté, si vous avez suivi ma position depuis un certain temps, on en avait acheté ici. Mine de rien, on avait break, moi j'avais hold. Et au final, on se retrouve à avoir acheté le bottom, donc très très cool. Donc, ça c'est mes options. Donc, soit on rachète ici donc la zone des 1392, 1368 et les 1345. Après, on passe en 4 heures. Là, c'est tout à fait différent. Ici, en 4 heures, on voit que on n'a pas envie de descendre. Clairement, quand on fait ce genre de choses, quand on passe une nouvelle résistance, c'est clairement boule. J'ai envie de vous retrouver un exemple. Trouvons un exemple. Quand on break un ATH, normalement, souvent, on latéralise un peu comme ça. Et ensuite, pan, on break genre violemment. Et on repart directement par le haut. De plus, aussi, on peut imaginer, je vous ai déjà montré ici en... ouais, on est aussi dans ce canal, mais ça peut un peu rien dire. Donc vraiment, pour moi, c'est cet immense triangle rectangle ici et pas à négliger. On est en train de le break. Donc vraiment, pour moi, ça peut clairement moon. Et vous voyez, hein, si on revient faire un test des 1272, c'est parfait. Hein, on aura des ordres qui seront pris, donc c'est nickel. Donc extrêmement boule ici sur l'Ether. Même chose, ici on a une petite analyse, donc une 1, 2, 3, 4 et puis une 5. Ici compression, lui il a dit que c'était une compression, voilà, un running flat triangle, en plus avec le volume qui descend, donc pour lui c'est clairement boule. On ira chercher voilà, les 2000$, easy. Donc très intéressant pour moi, je suis extrêmement boule. Ceux qui n'ont pas de l'Ether, là, rip. Ensuite, on va parler du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui se fait repousser, ouais je sais pas, hein. Donc on est toujours sur la zone. J'ai l'impression qu'on est en train... Pour moi c'est bullish là. Pour moi c'est bullish aussi pour le Bitcoin. On est clairement peut-être en train de faire un petit drapeau ici. On revient tester ces grosses résistances. La neckline de ce petit W ici. Donc pour moi c'est bull ici. Maintenant je veux un push vers les 7000, les 37 500 pour le Bitcoin. Mais très bull aussi. On s'extirpe. J'avais envoyé un message dans le groupe hier comme quoi je sentais la cassure quand on était par là. Donc on l'a eu droit derrière. Faudra juste que je trie un peu mes comment on appelle ça, mes charts, parce qu'il y a commencé à avoir beaucoup de trucs. Mais voilà, on est revenu tester la zone des 35 700. On revient tester, voilà, ici on peut même imaginer une épaule, tête, épaule. On revient faire un test de la neckline et ensuite on pump. Donc pour moi, boule aussi pour le Bitcoin. J'ai l'impression que ça commence à devenir cool. Je vous rappelle que si le Bitcoin on commence à grappiller ici, je vous laisse imaginer la suite, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est peut-être sur un bottom ici, ouais, sans doute d'ailleurs. Personnellement, je suis très bull et pour moi, le Bitcoin en a trouvé le bottom, l'Ether, il n'y a jamais eu de bottom, donc voilà, pour moi, ça va juste moon tout simplement dans les jours à venir, les semaines à venir. Je vous rappelle que le 8 février, je m'étais trompé la dernière fois, je ne sais pas pourquoi j'ai dit septembre, mais le 8 février, il y a les CME pour l'Ethereum. Donc ça va permettre aux institutionnels d'acheter de l'Ether. Donc on va suivre ça avec impatience. Ensuite, on a le cours de Dcash, donc il prend encore 13% ici. On est sur la zone des 11 centimes, je crois qu'on est même plus haut, hein. On est sur la zone des 11,7 centimes ici. Un énorme cassure en fait de cette trendline ici. Donc je vous avais dit, hein, au moment où on va casser ici, ça va être monstrueux. Je vous en parlais ici qu'on était sur un bottom. Donc regardons combien de pourcentage. Voilà, donc on est à 80% et je peux vous dire que c'est loin d'être la target finale, hein. Donc vraiment la TH pour moi je pense qu'on va l'exploser. Pourquoi pas attendre un retest. Donc maintenant pour moi le retest est déjà trop loin maintenant. Ouais, on arrive sur une résistance, on va voir tout ça. Il y a la news de demain. Je vous réserve des petites surprises pour la fin de semaine. Oui, il y aura des nouveaux trucs. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram dans la description de Dcash où je mets toutes les informations, etc. Il y a même le Twitter, etc. Comme ça, vous pouvez faire partie de la communauté si vous en avez et c'est toujours très sympa. Donc voilà, grosse zone ici sur les 12 centimes. À voir si on la traverse. Je pense que ça peut facilement la traverser, revenir tester dessus et puis repartir sans souci. Je voulais aussi aller voir juste le Dcash contre l'Ether. Donc voilà, l'Ether qui pump. L'Ether, il a pris combien de pourcents aujourd'hui? Voilà, maintenant on va regarder le potentiel. Donc Ether qui prend 5%. On a Dcash
qui prend 7% contre l'Ether. Donc 5 plus 7, ça fait 12. On est à plus 12% aujourd'hui contre... non, on est à plus 12% contre du dollar. Et on surperforme l'Ether. Donc voilà, on est plus monté sur l'Ether, non, sur le Dcash que sur l'Ether. Donc là, on est vraiment en train, on a vraiment break ici. Donc ça, c'est cool. On a un petit peu de volume ici. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc vraiment, pour moi, déjà, une première target, ça sera ici revenir sur cette zone. Et pourquoi pas même aller chercher la TH pour, contre l'Ether. Donc ça veut dire que si l'Ether fait x10, Dcash ferait x10 encore contre l'Ether. Donc 10 x 10, ça fait 1 x 100 tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Vous voyez la puissance de ça. Donc imaginons, l'Ether, on est à 1400, il fait 1 x 10. Ça veut dire qu'on arrive à, allez, on arrive à 1000, oula, je pensais à autre chose. 1500 x 10, donc on arrive à 15 000 $. 15 000 $, c'est possible. Donc Dcash fait 1 x 10, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on monte déjà... ah non, on surperforme pas l'Ether en fait, je suis bête. Mais donc contre le dollar, on surperforme de x 10. Et en plus, s'il y a des news, etc., que les gens achètent, bah voilà, ça fait juste un multiple. Donc en fait, 2 fois plus de chances que ça monte tout simplement. Et ça peut monter beaucoup plus haut. Why not, hein, peut-être les 1 $ en 2021. Je sais pas, hein, encore un petit x10 et on y est. Hein. Donc moi je pense que c'est largement faisable, se retrouver ici là-haut. Largement. Donc ensuite on va parler de toutes ces altes. Donc on a Ave qui continue un petit peu à latéraliser, il faiblit un petit peu. Perte de volume, donc ici vraiment une grosse perte de volume. On a aussi une divergence ici, donc regardez. Est-ce que ça serait pas le moment de retracer un petit peu? Donc divergence, perte de volume. Est-ce qu'on ne descendrait pas un petit peu? Je pense que ça va arriver. J'ai envie de tirer un petit Fibo parce qu'en fait pour moi la zone des 200 c'est une zone parfaite d'achat. Donc voilà, revenir sur les zones des 0,5. Si moi je mets mon petit indicateur. Désolé pour les gens qui me demandent l'indicateur, mais il est privé et je ne peux pas le donner vu que ça ne m'appartient pas. Je suis vraiment désolé. Donc ici, le jaune, il nous dit qu'on a une grosse résistance sur la zone des 200, 202, 203. Donc vraiment, attendre cette zone pour acheter du Ave me semble très raisonnable pour la suite de son bull run. Ensuite, on a Ada qui est monstrueux, mais il s'arrête jamais le truc. Donc j'ai juste envie d'aller chercher une autre charte. Est-ce que, hop, je m'en avis, UOB, OKEX, ils ont les plus vieux charts. Ouais, pas encore. Même pas. Et c'est où les plus grandes? FMX, KuCoin. Bon bah vous savez quoi, on va tous regarder. Hein. Non. Ah voilà. Donc c'est sur Bittrex si jamais. Donc ici, oh là là, mon dieu, mon dieu. Donc vraiment là j'ai l'impression on est venu péter cet ancien sommet ici. Donc vraiment on est venu l'éclater. Donc pour moi là c'est reparti direction la zone des 6. Donc mine de rien, ça nous fait quand même encore, je pense, voilà, un fois 42% pour revenir sur la zone ici des 62 centimes pour ADA qui me semble mais complètement bullish le machin. Ensuite, on a Algo qui est en train de nous matérialiser ce gigantesque W. On est en train de péter par le haut. Oh là 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 là, franchement, il y a des trucs ouf à faire ici. De plus, regardez, si on tire ici, je crois que c'est peut-être en daily. Donc voilà, ici il y a une jolie résistance. On est venu s'appuyer dessus en tant que support. Et si on passe en 4 heures, on pourrait très bien s'imaginer, vraiment, on revient faire dessus. Petit support dessus. Et maintenant, boum, on repart par le haut. Surtout qu'on est en train de break, en fait, ici, ce top en weekly. Donc ça peut le faire violent. Ensuite, on a Alpha. Donc Alpha, rien à dire. Hein. On revient tout simplement chercher cet ancien sommet en tant que support. Donc franchement, propre. Pourquoi pas venir chercher encore un poil plus bas, donc vraiment acheter en DCA ici, un petit peu ici, même un petit peu ici en haut. Je vais le noter, donc hop, tout simplement où il y a des zones de confluence, donc je vais vous dire les prix. Donc ici sur la zone des 1,40, 1,60 et la zone des 1,80 me paraissent des excellentes zones d'achat. Hop, je vais juste aligner ça. Hop, donc voilà. Ensuite, on a BAT qui est monstrueux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, m'ont fait warning sur BAT. BAT, on est en train de sortir de cette, comment dire, je crois que c'était, ouais, j'ai dessiné ici en weekly. On est en train de sortir de ce gros range ici. On est revenu tester ce range en weekly et là, on est en train de partir. Je sais pas si je sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on a fait là. On a fait un W, on a break le W, on break le range, on revient tester le range. Bah, pour moi, c'est les feux verts pour la lune là.
Je pense que pour battre, ça peut être monstrueux. Mais vraiment monstrueux, j'ai rien d'autre à dire. Donc vraiment peut-être moyen de peut-être se faire un petit bag ici de bat. Je pense que ça peut se payer. Surtout qu'il a vraiment été en retard par rapport aux autres. Ensuite on a Beam. Donc Beam ici en weekly. On a fait ce méga W avec une divergence ici. Ouais, belle divergence confirmée ici si on prend les bougies clôturées. Donc vraiment belle divergence. Et là on commence à repartir. Je crois que même en daily, on est dans un petit canal en 4 heures je crois. On est dans un petit canal haussier ici. Hop. Ouais, on est dans un joli petit canal haussier ici. Donc intéressant de voir le voir naviguer dedans. Donc dès qu'on revient sur la zone des 35 quelque chose, on a la EMA 200 ici en 4 heures qu'on va venir s'appuyer. Donc vraiment achetez les bas et vous vendez les hauts ou vous visez la cassure du haut du canal. Ensuite je voulais vous montrer petite analyse ici donc de Ships of the North. Donc on a cassé pour FLM, donc là on est contre le Bitcoin et on devrait peut-être revenir un petit peu, donc une petite baisse pour ensuite repartir. Ce qui pourrait nous dire, ce qui pourrait s'imaginer ici une petite baisse pour revenir tester cette trendline ici, qui à mon avis manque une retest. Il nous manque quelque chose ici, il nous manque un retest sur la zone des 0,24. Donc si on y revient, je peux vous dire, c'est un achat garanti. Ensuite, on a Link qui continue à grimper tout doucement ici. On est toujours sur cette trendline ici. On galère un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette trendline ici qui nous appuie dessus. Tout simplement. Oups. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit que mes vidéos n'étaient pas assez pro et je fais n'importe quoi. Je m'excuse d'avance. Mais voilà, ici, on est vraiment sur une petite trendline. Donc, dès qu'on la pète, à mon avis, ça va pump. Je suis en position dans Link. Ensuite, on a LSK qui m'a été demandé. Donc LSK, on est toujours dans ce magnifique, énorme triangle. Donc vraiment, je pense qu'il va nous faire une matic. Donc on va revenir et PAN. Donc pourquoi pas déjà commencer à faire un petit bag maintenant avant qu'il soit trop haut. Ensuite, on a Uni qui est venu taper plusieurs fois les 20 $. Donc on corrige, c'est normal. Gros chiffre rond. On fait une petite divergence ici en 4 heures sur le RSI par rapport ici. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on dégonfle un petit peu. Déjà revenir sur la zone des 14-15 $ pour Uni, ça me semble pas mal. Même pourquoi pas aller voir plus bas. J'ai envie de tirer un énorme Fibo. Alors on va le faire depuis le top jusqu'ici en bas. Donc voilà, on pourrait facilement revenir même sur les 13.5, donc sur les 0,38,2 ici. Donc vraiment en plus on a une petite zone de confluence, petit support ici, donc parfait. Ensuite, on a VET. Donc VET, je l'ai analysé hier. J'avais dit que... Ah ouais, bah vous savez quoi? Bah non, mais VET, je l'ai analysé hier sur mon groupe. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pris position. On l'a pris ici à la cassure de cette ta séance, que j'ai même partagé sur Twitter. Mais pourquoi ça me fait ça? Franchement, j'ai l'impression que mes touches qui ont été changées. C'est bizarre. Bref. Ici, donc vraiment, beau break. On est en train de faire un magnifique bull flag. Donc vraiment, on pourrait imaginer ici un petit drapeau. Et maintenant, quand on va break par le haut, bah ça va juste moon. Ok, bon, bah ces touches, elles veulent plus fonctionner. Je m'excuse d'avance pour ce petit désagrément. Mais je supprimerai tout ça après. Ensuite, on a XLM. Donc pareil, XLM, on l'a chopé, je crois, ici sur le retest. Pour l'instant, on est en train de latéraliser ici, mais pour moi, ce genre de pattern, c'est extrêmement bull. Donc, pareil, je pense que XLM va juste exploser. Ensuite, XTZ. Hop, hop. Donc, XTZ, on est en train de toujours revenir sur cette trendline ici. Donc, pour l'instant, rien à dire. Il faudrait attendre plus de cassures, mais bonne zone de rachat. Ensuite, on a YFI. YFI, excusez-moi. Donc, vraiment, pour moi, pareil, c'est aussi bullish. On nous fait un creux, deux creux, trois creux. Donc un creux, deux creux, trois creux. On continue à latéraliser. Je pense qu'une des zones à péter, ça sera vraiment ici. Donc cette trendline, si on la pète, je pense que ça peut tout simplement moon. Quelqu'un m'a dit qu'il était en position, qu'il avait acheté sur le top. Pas de souci. Soyez patient. Les holders ne perdent jamais. Regardez Uni. Regardez Dcash, regardez plein de cryptos, les holders ne perdent jamais, on reviendra toujours si c'est un projet qui tient la route, etc. On y reviendra toujours à votre point, donc pas de souci là-dessus. Donc pour moi, c'est bull aussi. Et ensuite, on a ZIL. Donc ZIL, je suis rentré, je suis toujours dans le train, donc je suis rentré hier avec 2-3 personnes sur le groupe. On a réussi à choper le retest ici, donc pour l'instant c'est cool. Je vais garder ma position, tout simplement parce qu'en fait on est en train de revenir
tester cet ancien top ici en tant que support. Donc pour moi ça va, juste Moon, je suis très boule ici sur Zil. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre les Telegram, Discord et tout le tralala. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde!